Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Première petite vidéo sur la chaîne, ou voire peut-être la deuxième. Par où commencer? Me voilà en gare. Et du coup, je dois aller voir un camping-car. Donc on va aller voir ça ensemble. En espérant qu'on fasse pas le trajet pour rien. Là je pars du Jura. Et je vais me rendre directement à Caen. Eh ouais, du côté de la Normandie. Allez, ciao. Bon, et bien voilà, je viens de recevoir mon petit colis, du moins petit, énorme colis. Je suis désolé, j'ai le soleil en pleine tête. Là, je vais changer du coup les 3 lanterneaux, la cheminée, le bouchon de réservoir. Voilà, j'ai acheté pas mal de petites choses. Je vais vous montrer tout ça. J'espère en même temps que c'est pas arrivé un petit peu cassé. Bon, a priori, le carton a l'air d'être à peu près nickel, mais ça fait peur quand même. Donc, je vais vous montrer ça. Vous allez voir, c'est un bon petit carton quand même. Je vous montre ça. Bon, vous voyez la taille du carton? Il est énorme. Comparé à mon pied, c'est énorme. Donc, dedans, il contient pas mal de petites choses que j'ai commandées. Donc, j'ai commandé ça sur moncampingcar.com. Donc, très très rapide. Franchement, rien à dire. Maintenant, on va voir si la qualité des produits et si l'intérieur de l'emballage est aussi efficace que leur envoi. En tout cas, il est bien scotché. On peut voir qu'il y a un petit accroc juste ici. Là, bon, après, voilà, rien de méchant, mais on vérifie quand même. Bon, le petit couteau qui va bien. Moi généralement ces cartons là je les garde. Pourquoi? Parce que je les casse. Ça me permet de me baisser en dessous, comme là du camping-car. Je vais pouvoir me baisser en dessous, j'ai pas mal de petits trucs à refaire en dessous. Ça va me servir, parce que là c'est du gravier, c'est un peu chiant pour bricoler là. Pas mal de choses. Donc là tu peux voir que c'est très très bien emballé. Là on a la cheminée Truma. Parce que celle-là je vais vous la montrer, franchement c'est une catastrophe. Voilà une belle petite cheminée toute neuve, et bien pour Dawson. Là ici on a du Sika. Donc du butyl, donc c'est le 710 TX. J'en ai pris plusieurs. Là j'ai pris du 552. Donc ça va être pour tout ce qui est, c'est l'hybride, hein, ça va être tout ce qui est pour panneaux solaires et tout. Là on a encore, alors je crois que j'en ai pris 4 des 710 là du butyl. J'en ai pris 4, pourquoi 4? Parce que en fait je vais faire déjà les lanterneaux. Et éventuellement je vais refaire ma vitre arrière. Je vais peut-être même la changer. Donc voilà, donc ça, il y en a 4. Là on a le bouchon. Parce que là en fait sur ces modèles là, sur les limeurs en trafic, comme ça, vous avez en fait la trappe de gasoil qui est identique à la trappe d'eau propre. Sauf que celle-ci de gazole elle est noire et celle de l'eau propre elle est blanche. Moi sur mon modèle c'est pas la même identique. Sur les camping-cars un peu plus récents, c'est le même bouchon, si je me trompe pas, en 3 parties, ouais c'est ça. Donc là l'ancien propriétaire lui avait juste mis un bouchon qu'on achète là à 3-4 € je crois qu'on met.
mais ça m'intéresse pas. J'ai pris des vis inox. Donc pourquoi des vis inox? Tout simplement parce que au niveau des lanterneaux, parce que je crois pas que c'est fourni avec, au moins ça rouille pas. Bon, là, ok. On a encore 710 donc utile. Il me semble que j'en avais pris 4, c'est ça. Et normalement il en manque une. Et normalement il en manque une. Parce qu'il me semble que j'avais pris 2 Sikaflex. Peut-être qu'un, je sais plus. J'espère qu'ils n'ont rien oublié parce que c'était quand même une belle commande. Donc j'ai pris. Alors je trouve dommage que Fiamma donne pas la visserie avec. Je trouve ça vraiment dommage. Donc j'ai pris un spoiler, je sais pas comment on appelle ça. Ce qui va permettre en fait de faire en sorte à ce que le vent ne vienne pas taper sur le lanterneau, parce que devant j'en ai un lanterneau qui est assez limite. Donc je vais mettre ça. Je crois bien qu'ils ont oublié, malheureusement, ils ont fait un oubli d'une cartouche de butyl. Et ça, c'est pas cool. Il manque toujours un truc, ça c'est toujours embêtant en fait. 1, 2, 3, 4. Et moi j'en avais commandé 2 comme ça, je crois. Enfin, moi j'en ai commandé qu'une, donc j'ai pas fait attention. Mais il me semble pas. Donc là, tiroir, en fait ça va aller. Alors là j'en ai pris un qui est du moins translucide, on va dire, de cristal, et j'en ai pris un blanc. Donc voilà la commande, 300 et quelques euros. Je vais quand même vérifier parce qu'il me semble que j'ai qu'il me manque un Sika 710, je vais pas dire de bêtises, il me semble. Parce que je crois pas que j'en ai pris qu'une. Pour le panneau solaire, ou peut-être parce qu'elle était peut-être chère aussi. Bon, ok, donc là on a les 3 lanterneaux, donc c'est des lanterneaux 40-40, voilà, basique. J'ai pris 2 marques Fiamma, donc j'ai pris ce qu'il y avait de plus simple. Ah non, j'ai parlé trop vite. Ah, c'est bien ce qui me semblait, 512 AT, ok. J'ai rien à dire. Donc là maintenant on va regarder un petit peu, surtout celui-ci, le lanterneau, parce qu'il n'y a pas de carton, je trouve ça un petit peu dommage. Mais vous voyez, c'est sur celui-ci, donc celui-ci va aller devant. Le cristal, je ne sais pas comment il se repère. Normalement il y a là le code couleur. Voilà, donc ça c'est le cristal. Donc le cristal, il me semble qu'il doit être légèrement, c'est pas tout à fait transparent, mais ouais. Bon, on verra bien. Ça c'est cristal et ça c'est blanc. Donc j'ai un blanc, donc le blanc lui va aller, je vais même vérifier parce que peut-être que lui je mettrai lui dans la salle de bain. En fait devant je peux pas mettre n'importe lequel, il me faut un petit rebord, et là j'avais peur par rapport à l'écartement. Lui en tout cas je le fais au milieu parce qu'il y aura toujours un petit puits de lumière un petit peu plus clair avec celui-ci, donc au milieu. Et lui, normalement il était censé aller dans la salle de bain, mais je vais peut-être le mettre au-dessus s'il peut rentrer. Je suis pas sûr. Et lui, il a un petit rebord. Donc à voir. Bon maintenant, c'est pour ça que j'ai acheté des vis, parce que je trouve dommage qu'ils ne vendent pas les vis avec. Qu'ils donnent pas les vis avec. Alors il faut savoir que j'ai l'habitude d'en monter. Savoir que c'était un petit peu mon boulot. Je travaillais là-dedans. Donc j'y travaille plus d'ailleurs. Et voilà. Là c'est dommage. Bon. Voilà, en tout cas ouais. Là, ça va être sympa. Vraiment sympa. Si vous allez me voir, mais on a cet aspect vraiment légèrement transparent. Ouais, malheureusement il n'y a pas les vis.
Bon, vraiment, quand tu vois la tête du bordel, ça fait peur, hein. Euh, Ils ont changé le chauffage dedans. Ils ont remis un autre chauffage. Moi, je vais remettre un Truma que j'ai déjà. Mais là, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Peut-être pour éviter que les bêtes viennent ou je sais pas. Donc là, je vais retirer. Ah, retirer ça. Il est déjà dévissé du dessous. Je pense que ça va être une galère. Ça a été collé, recollé. C'est une horreur. C'est une horreur. Bon, je vais regarder ça gentiment et je vous montre la suite des événements. Bon, voilà, en soi, il n'est pas si pourri que ça. C'est le joint qui était un peu cuit, pourri. Je vais nettoyer tout ça. Ouais, tu peux voir que là, j'ai refait. En fait, il y avait des endroits où il y avait des petits trous. Donc j'ai rebouché avec un mastic fibré. Je vais reponcer. Et ensuite, tout le toit complet. Donc tu peux voir que celui-ci, il est cuit de chez cuit, hein. Lui, il est mort, hein. C'est un Fiamma aussi. J'ai celui-ci, je le change aussi. Bah pourquoi? Il est pas forcément foutu, mais tant qu'à refaire les joints, je préfère mettre du neuf. Et j'ai celui-ci qui est là, que je change aussi pour mettre le Fiamma qui va être limite un petit peu transparent comme celui-ci. Prochain coup, je vais prendre la GoPro parce que là, c'est une catastrophe avec le téléphone au niveau de la mise au point et tout le bordel. Ce qu'il faut savoir, là, tu peux voir d'ailleurs que tu vois, là, c'est même c'est foutu. Quand on voit lanterneau, ils sont comme ça, ils sont foutus, hein. C'est de la craie, hein. Il n'y a plus rien à faire, hein. Vaut mieux investir allez, 50 voire 100 balles dans un lanterneau que de vous retrouver avec des fuites et tout le bordel, hein. Voilà, bon, allez, on va attaquer. Je pense que je vais faire celui-ci. Et puis voilà. Après pour le reste, j'ai un panneau solaire, mais je vais déjà mettre le panneau solaire. Je vais le foutre juste ici. Ou peut-être ici, de ce côté-là, je sais pas, mais je pense pas qu'il y ait la cheminée. Mais une fois que le lanterneau ici va être posé, celui-ci et le panneau solaire, je m'attaque au toit. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que là, pareil, les joints ici, là, les cache-vis, je les vire tous. Euh, Là, j'ai mis du scotch. Bon, ça fera rien de plus, mais j'ai mis du scotch. Pourquoi? Parce que il manquait un petit peu de cache-vis. Donc ça, je vais directement changer et mettre du neuf. Ça, c'est pareil, hein. N'hésitez pas à le changer régulièrement. Ah, ça se change pas non plus régulièrement, mais là, il est cuit. Là, il travaille plus. Là, il fait plus son effet. Il est cuit par le soleil. Donc ça, moi, je le change. Et après, je vais faire tout complet le toit. Comme ça, il sera étanche, je dirais quasiment à 95% normalement. Je dis bien normalement parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un souci. Ok, bon, allez, je gratte tout ça. Ça va, ils avaient foutu du butyl, donc ça se nettoie super bien. Par là, ils ont mis un peu de joint de silic de maison. Le butyl, c'est ça qui est bien, c'est que ça s'enlève super bien. Vous voyez, hop. Mais moi, je m'embête pas. Vous achetez ça à Action et ça va super bien. Allez, je nettoie, je dégraisse et puis on va remonter les neuves. Avant, assurez-vous que c'est le bon diamètre. Normalement, c'est les bons. Bon les amis, désolé de parler comme ça, mais faites pas comme cet idiot. Le chapeau il se visse, point. Il n'y a même pas à mettre plus, moins. Vous le serrez, c'est bien serré, c'est fini, ça bougera pas. Ça sert à rien de le coller. Le gars il l'avait collé quoi. Heureusement, il a foutu du Sika, donc ça se décolle bien, mais ça sert à rien. À la limite, tu peux éventuellement, tu vois, t'as un petit trou là, mettre une petite vis si t'as peur. Mais c'est tout, c'est largement suffisant, hein. Donc celui-là, je vais quand même le garder parce qu'il peut quand même resservir. Il n'est pas si foutu que ça. Donc il peut resservir, mais là j'ai le neuf, donc on va mettre le neuf. Bon, eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, je viens de recevoir mes pièces pour remettre sur Dawson. Donc du coup, j'ai commandé 2-3 petits trucs. J'ai commandé des cache-vis, donc c'est des caoutchoucs, hein, qu'on met sur les cache-vis, pardon. Donc là, je sais pas si j'ai pris assez, mais en tout cas, j'ai pris 20 mètres. J'ai recommandé un clignotant
pour l'avant côté passager, donc droite, parce qu'il était fendu, donc foutu. Donc j'en ai recommandé un. Je vous mettrai le lien de là où je l'ai acheté sur eBay. Et franchement, très très rapide. Du coup, là, j'ai commandé un phare parce que j'ai un phare qui est, il est pas foutu, mais tout le chrome à l'intérieur est parti. Donc, je pense pas que ça va passer au contrôle technique. Donc, du coup, j'ai racheté un phare et j'ai racheté aussi sur le bon coin. J'ai trouvé un support batterie qui est largement, normalement, en meilleur état que le mien. Je vais vous montrer le mien. C'était un désastre. Je vais vous montrer ça. Donc là, voici le mien. Le mien, vous pouvez voir que là, il est tout rouillé. J'étais parti sur le départ de le refaire. Je me suis dit, je vais le refaire, je vais tout le machiner. Mais malheureusement, il est trop pourri, trop rouillé. Il est pas chouette du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Donc ça me faisait chier de remettre ça. Alors que le dessous est pas pourri. Donc je me suis dit, je vais pas remettre ça. Ça craint. Donc du coup, je le vire directement. J'en ai racheté un et normalement, il y a le même cache plus le plastique qui va ici. Donc le support batterie en plastique. Donc c'est cool. Je vais vous montrer ça. Il est juste ici, il se trouve là. Donc je vais le déballer, je vais le mettre côte à côte et puis on va voir ce que ça donne. Donc voici le mien que je viens de vous montrer. Et voici celui que je viens de racheter. Donc il est un petit peu rouillé mais beaucoup moins que l'autre. En plus de ça, on a le cache en plastique. Donc ça c'est très très rare de l'avoir. Donc là ce que je vais faire, je vais nettoyer tout ça, mettre de l'anti-rouille. En tout cas le dessous il est intact, franchement il est nickel. Je suis vraiment content, c'est le même modèle. On peut voir que même au niveau de là et tout. Non franchement c'est voilà, pour le prix que je l'ai payé, vraiment pas cher du tout. Vous pouvez voir que celui-ci il est vraiment pourri de chez pourri. Donc lui il va partir directement à la poubelle. Voilà. C'est vrai il est bien croqué quoi. Donc voilà, c'est les mêmes. Donc du coup je vais pouvoir le monter gentiment et je vais pouvoir remettre sa batterie. La batterie je vais la changer aussi parce qu'ils ont mis une 70 ampères, je trouve que c'est faible. Bon ça tombe bien, j'en avais une de 100 ampères. Donc je vais la mettre dessus en espérant qu'elle fonctionne toujours. Allez, on va continuer. Bon et bien voilà, j'ai reçu mon petit colis. Là j'ai commandé le vase d'expansion parce que le mien était... bon, il était encore bon mais le problème c'est qu'il était légèrement craquelé par le dessous. Donc je prends pas de risque. On va l'ouvrir et puis je vais vous montrer tout ça. Bon du coup j'ai commandé, j'en ai profité. J'ai commandé un bouchon neuf, tant qu'à faire. Voilà. Au moins il fera bien le travail. Un bouchon neuf et puis du coup le vase d'expansion qui est juste ici. Parce que comme je vous disais, le mien en fait, eh bien, voilà, tout neuf. Ça va être nickel. Déjà on verra très très bien le liquide de refroidissement. Et le mien en fait était légèrement craquelé en dessous là, ici, dans cette partie là, cette zone juste ici là. Donc du coup, j'y ai pas vu tout de suite, j'y ai vu quand je l'ai nettoyé. Et en le nettoyant, je me suis rendu compte qu'il était légèrement craquelé. Donc je me suis dit, voilà, mieux vaut le changer que de prendre des risques à remettre ça et puis qu'il pète et puis vous vous retrouvez en panne au milieu de la route. Parce que là par contre vous êtes chouette. Hein. Si vous tombez en panne parce qu'il a explosé, c'est un petit peu la galère. Donc franchement pour le prix, j'ai dû payer ça 6 ou 7 euros. Et puis le bouchon 3-4 euros. Voilà, donc c'est pas négligeable. Et vous voyez le dégât d'un lanterneau. Eh bien ça fait un désastre. Voilà, j'ai tout viré. Là, je vais traiter le bois. Alors, ce bois-là est pas forcément pourri, mais là, il a commencé, mais il a pas pourri à cœur. Celui-là, il a noirci, il a pas pourri à cœur non plus. Donc, je vais mettre ce produit-là, qui est à base d'époxy et de résine époxy et de durcisseur. Et ensuite, après, je vais faire tous mes linteaux. Et puis voilà, normalement, ça devrait le faire. Donc voilà. Donc là je vais tout nettoyer le surplus de polystyrène
et puis dégraisser, mettre mes linteaux, et puis voilà. Bon, et bien voilà. Là, je viens de. Du moins, j'ai posé les linteaux. Là, j'ai posé l'isolant. Donc, j'ai remis le même qu'il y avait d'origine, hein. Donc là, on peut voir que maintenant, eh bien, c'est du costaud. Voilà, c'est vraiment costaud. Je vais pouvoir mettre, eh bien, en fin de journée, le nouveau lanterneau. C'est le bordel dans le camping-car, hein. Là, j'ai ma plaque que je vais mettre au-dessus, donc c'est déjà tracé. J'ai plus qu'à faire la découpe. Et après, la mettre directement ici. Donc après, faut que je voie comment je vais la faire tenir. Donc je vais faire la mesure. Donc je pense que je vais tracer ici, ici, ici et par là, hein. Bah, là où il y a le bois en fait. Et je vais sûrement mettre bien, des vis pour que ce soit maintenu, plus collé. Et puis je pense que ça devrait le faire. Bon, eh bien, franchement, c'est un peu une galère là. Je vous ai pris en cours de route, je suis désolé. Mais là, on peut voir que les disques ils sont vraiment bouffés. Voici les disques neufs. Et franchement, ça va lui faire du bien. Disque ventilé, c'est du Bosch. J'ai tout pris en Bosch. Plaquette de frein, disque de frein. Et puis j'ai pris de l'huile, filtre à huile, filtre à air, filtre à gasoil. J'ai tout pris en fait. Mais là, sur ce modèle-là, c'est un Renault Trafic 1 phase 2 de 90 en 2,5 litres diesel. Il n'y a pas de turbo, hein, c'est un autre mot. Franchement, c'est une galère. Donc le camping-car, je vous le présenterai plus tard. Je suis en train de faire les travaux dessus. Mais voilà, donc je vous ferai des vidéos comment progressivement sur l'évaluation, du moins l'évolution de ce que je fais, c'est-à-dire les travaux que je fais. Mais franchement, une galère. Là, il me reste un écrou à enlever et c'est une catastrophe. Alors des fois, je m'énerve quand je bosse sur une voiture. Bah alors là, c'est autre chose, hein. Franchement, c'est autre chose, hein. Bon, de toute façon, voilà, comme je vous dis, les disques de frein là, ils sont foutus. J'ai rotule à changer aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait un petit jeu, donc je vais y faire assez rapidement. Voilà. Je fais quand même attention, parce que bon, on est quand même sur le cri Renault. Bon, il est quand même costaud, hein, mais bon, on fait gaffe quand même, parce que là, j'ai pas de chandelle. Donc on fait gaffe. J'ai les mains vraiment pourries. Donc voilà. Bon là on va essayer de dévisser cette dernière vis qui reste pour pouvoir enlever ce fichu étrier de frein et ce disque de frein. Parce que il y a deux parties. La coupelle et le disque. Et franchement, vous allez voir la différence entre les deux disques, c'est flagrant, hein. Les plaquettes, il reste une petite marge encore dessus, donc c'est encore bonne, mais bon, là je lui mets les disques neufs, je lui remets des plaquettes neuves, hein, tant qu'à faire. Puis je redémonterai plus tard pour changer les rotules, je vais les commander là. Mais c'est horrible. Franchement, je m'attendais pas à ça, hein. D'habitude, disque plaquette, c'est très rapide à faire, mais alors là, sur un trafic, c'est une horreur, hein. Et encore, je suis vraiment pas outillé de ouf, hein. Donc on essaie de faire en sorte. Bon, et bien voilà, je suis passé de l'autre côté, une vraie galère. Plus de batterie, plus rien. Donc du coup, bon, j'ai terminé, hein, j'avais pas le temps d'aller recharger mon téléphone. Et donc là, du coup, j'ai tout retiré. C'est vraiment une grosse galère. C'est pas comme les véhicules ordinaires, hein. Il y a le disque et il y a ce moyeu à retirer qui est juste après le disque. Alors là, j'ai bourré de graisse parce que c'était tout sec.
Alors les roulements, à sec, ils aiment pas trop ça. Alors un truc qu'il faut savoir quand vous montez, bon, les trois quarts le savent, mais quand vous montez des disques neufs, c'est bien d'avoir du nettoyant frein. Pourquoi? Parce que, je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez bien. Alors une main, c'est pas évident. Regardez le disque. Alors je vais essayer de le mettre à l'endroit. Hop, regardez. Il y a de l'huile. C'est tout, c'est gras en fait. C'est pour éviter qu'il rouille. Donc si vous le laissez comme ça, c'est mort. Hein. Dis-moi, c'est mort. Ça va être une galère. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est, moi, je nettoie un coup avec du chiffon. Je monte tout, parce que ça sert à rien de le nettoyer tout de suite. Je monte tout. Une fois que c'est tout nettoyé, décape en frein. Histoire de tout bien nettoyer. Vous pouvez voir la différence entre les deux disques. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, regardez, hein. Vous voyez l'épaisseur comparée au vieux. Il n'y a pas photo. Hein. Donc moi, j'ai préféré mettre disque et plaquette neuve. Et au moins comme ça, à l'avant, ça va être tout neuf. Je vais changer tous les rotules, les barres stables et tout. Je vais tout changer, tant qu'à faire. Mais par contre, il faut que je les commande. Bon, mais pour l'heure, j'ai démonté le petit panneau de commande. Donc c'est marrant, parce que de toute façon c'est pareil, c'est la même marque. C'est du moins la même... ça doit être la même enseigne. Je connais pas trop la marque Immer, hein, j'ai jamais trop travaillé dessus. Mais je vois qu'il y a marqué Riba. Donc je pense que c'est la même usine. Donc là je l'ai démonté, pourquoi? Parce que j'avais des boutons qui étaient très très durs. En fait qui restaient bloqués. Et du coup, eh bien, je les ai démontés, je les ai nettoyés, je les ai légèrement regraissés. Et maintenant, nickel. Donc super. Et j'en ai profité pour changer la petite LED qui est juste ici. Donc je viens de la changer. L'autre était foutue. Donc j'avais pas d'éclairage. Donc en pleine nuit, c'est un petit peu embêtant. Du moins, plus ou moins. Mais au moins, quand on veut regarder un petit peu l'aiguille, je sais pas comment ça s'appelle. Et bien au moins, ça permet de pouvoir voir. Donc là, je viens de la changer. Hop, on va remettre ça gentiment. Et puis, faut que je le remonte après. Alors, ce que je fais moi bien souvent, et je pense qu'il y en a beaucoup qui font ça aussi, hein, eh bien c'est de prendre des photos. Bombardez, prenez beaucoup de photos, parce que là vous voyez c'est numéroté, vous pouvez noter sur un papier, mais comme là j'avais deux blancs, eh bien j'ai tracé un blanc au marqueur noir, et là le numéro 7, je l'ai marqué au marqueur. Comme ça je sais que celui-ci va vraiment sur ce pin là. Parce que bon, je crois que c'était le 9 ou je sais plus, ou le 10, que c'était du blanc aussi. Donc peut-être que j'aurais pu inverser, mais je préfère que ça soit remonté comme c'est. Et je vais refaire un peu plus proprement parce que ouais, il y en a que la masse déjà elle tenait pas. La masse tenait pas et puis ouais, c'était les fils dépassaient un peu et tout. Vaut mieux faire gaffe avec ça. Hein. Donc voilà. Donc je remonte tout et puis je vous remonte juste après. Bon et bien voilà, c'est remonté. Tout fonctionne. Là, hop, on est dans le noir. Le niveau de batterie 1, hop, il fonctionne. Le niveau de batterie 2, il fonctionne. Ok, donc les eaux usées, bon, bah là c'est vide, donc c'est tout à fait normal. Eau potable, c'est vide, donc ça c'est tout à fait normal. Et bingo, l'éclairage, voilà, refonctionne, donc c'est super. Et là, le boiler qui se met en route, voilà. Donc là, va falloir que je regarde comment je fais. Donc là, j'ai mis ça pour éviter que les bêtes rentrent. Parce que j'ai lui à mettre. Et ensuite le chauffage. Je sens que ça ne va pas être une partie de plaisir. Ok, donc là, c'est le bordel. Mais quand je vous dis le bordel, c'est le bordel. Bon, allez, on va stopper là. Et puis on reprendra. On va reprendre demain au lever du jour. Bon et bien voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Bon, c'est vrai que sur cette vidéo-là, c'est un petit condensé de tout ce que j'ai fait. J'ai filmé un petit peu tout et n'importe quoi. Mais voilà, donc
je regroupe tout, je fais une vidéo et prochain coup, ça sera une vidéo mieux travaillée, voilà, pas sur 50 000 trucs, parce que là, c'est vrai que sur cette vidéo-là, vous allez voir 50 000 trucs. Vous avez vu du moins 50 000 trucs. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce et puis laisser un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir et je répondrai vraiment à tout le monde. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les amis.